amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale pour les célibataires. Donc aujourd'hui, spécialement pour les célibataires, on va voir ce qui ressort dans les énergies à venir. Je vais faire 4 choix aujourd'hui. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à vos énergies prochaines sur les 4 choix. Je vais faire quelques petits tirages rapides. Je vais commencer par tirer les cartes. Donc je vais tirer les cartes. Donc merci infiniment en tout cas pour tous vos gentils messages, vos commentaires, très gentils aussi. Merci en tout cas, je vous mets un petit cœur dès que je l'ai lu. Et puis pour vous montrer que j'ai bien lu. Et puis je vous réponds dès que possible. Par rapport au mail aussi, vous pouvez me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance personnalisée en vidéo comme celle-ci. Voilà. Alors, on va démarrer les amis le tirage. Du coup, on va choisir 4 cartes. Alors, voilà. Allez, c'est parti. Premier choix, deuxième choix, troisième choix et quatrième choix. Après, je vais vous tirer aussi les galets. Comme ça, peut-être ceux qui veulent choisir par rapport aux galets. Alors, premier choix, je vais tirer une porte avec un escalier et un soleil. Voilà, ça c'est le premier choix. Alors, pour le deuxième choix, une abeille. Le troisième choix, un sapin de Noël. Le quatrième, un nuage avec des étoiles. Non. Alors, je ne sais pas si c'est des étoiles ou des flocons de neige. Alors, on va voir les interprétations pour les 4 galets, du coup. Alors, les amis, je viens de voir, ça, c'est pas une abeille, c'est une fourmi. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment les fourmis. Après, ça peut représenter quelque chose. Hein. On commence par la porte. Alors, la porte... écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Je l'avais, en plus, je l'avais. Nouvel horizon, perspective d'un nouvel avenir, possibilités concrètes, franchir un cap, une étape, grande avancée, rencontre et découverte. Pour le choix numéro 2, donc la fourmi, c'est le travail acharné, c'est les efforts, la coopération, la communauté, la collectivité, l'investissement, la ténacité, les réseaux et les économies. Ensuite, le sapin de Noël. La famille, la fête, les cadeaux, les nombreux présents, le partage, la joie, la grande réunion, la générosité et être bien entouré. Ensuite, le nuage neigeux. Donc l'hiver, l'attente, la lenteur, la pause, l'isolement, le cocon, la distance. Voilà, donc les amis, je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez. Et on va commencer les interprétations. Voilà. Voilà les amis, merci d'avoir fait votre choix. Donc on va démarrer avec le premier choix. Donc la porte. Alors c'est parti. Juste je range ça, comme ça je ne les perds pas. Voilà. Alors la porte. Donc l'énergie qui domine votre vie sentimentale aujourd'hui pour le choix numéro 1, l'impératrice. Donc ici on parle d'abondance, de projet, peut-être de conception d'enfants, aussi le désir de créer quelque chose, peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'exploiter, d'explorer, de faire évoluer. Donc il y a cette énergie d'abondance aussi.
Donc là, on vous dit que tout est possible avec cette carte parce que c'est une carte qui représente vraiment beaucoup de positivité, d'intelligence, d'amour, de protection. Aussi, ça fait penser aussi à la mère, la mère qui protège son enfant aussi, la conception d'un enfant, la grossesse. Donc voilà ce qui est sur votre énergie sentimentale actuelle. On va voir du coup prochainement qu'est-ce qui ressort de tout ça sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour vous qui êtes célibataire aujourd'hui. Donc il y a peut-être un désir d'enfant. Alors qu'est-ce qui va ressortir prochainement? C'est parti, on va faire un tirage et on va voir. Voilà. Alors, déjà, on vous parle d'avancer parce qu'ici, on a le chariot. Donc, il y a une avancée vers une construction, en tout cas. Parce que derrière, on a l'as de denier. Alors, du coup, ici, on vous parle de stabilité, que ce soit financier ou de stabilité familiale. Donc, prochainement, pour vous, pour moi, je vois le côté cocooning, le côté où peut-être vous restez à la maison, peut-être il y a un côté casanier où vous aimez bien prendre soin de chez vous. Ça va dans cette énergie-là, un petit peu de prendre soin de soi, de chez soi, des siens aussi. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez des enfants aussi, c'est possible hein, dans ce cas-là. Là, on vous dit que voilà, c'est centré sur votre quand même votre foyer, la construction de votre bien, de votre intérieur. Alors, ici, on voit par contre ressortir un petit peu de frustration et d'insatisfaction. Donc, il y a quelque chose qui vous manque ici. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et effectivement, sur les énergies prochaines, vous avez encore cette énergie de frustration. Quelque chose vous manque, en tout cas. Alors, ici, on vous parle d'attente. Donc, il est possible que pour les besoins que vous avez et pour les attentes que vous avez, on vous dit d'être patient. Là, effectivement, il y a une situation d'attente qui ressort et c'est peut-être de là que découle la frustration que vous allez ressentir. Oui, alors ici, dans ce tirage, on vous parle d'attente et de pause. Vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous parce que ici, on a le repos, les vacances, la pause. Vous avez besoin de faire une pause dans ce tirage. Donc, effectivement, je ne vois pas encore de rencontre sentimentale. Mais on vous dit qu'ici, il y a une récompense avec ça. Alors, peut-être la récompense, du coup, c'est la réalisation de votre projet ou alors la création d'un enfant. Après, je vois pas encore ressortir ici la relation avec quelqu'un. Mais je vois plutôt une période où vous avez besoin de vous reposer. Donc, peut-être pour aboutir, du coup, à vos projets, vous avez besoin de temps. Alors peut-être qu'il y a une période de reconstruction, peut-être que si vous avez des enfants, on vous dit de vous occuper de vos enfants aussi. Il ressort quand même aussi une frustration liée au temps, mais là c'est rassurant dans le sens où il y a quand même une récompense à la fin. Ça évolue vers quelque chose de positif. Alors, ce qu'on va faire, c'est un petit conseil pour vous. Le choix numéro 1. Alors le tirage est court, hein, parce que comme il y a 4 choix. Du coup, alors conseil pour les personnes qui ont fait ce choix aujourd'hui. Alors on vous dit de bouger. C'est un petit peu contradictoire, hein, la récompense bien méritée, hein, malgré tout. Hein. C'est un petit peu contradictoire dans le sens où on vous demande de vous reposer, mais aussi on vous demande de bouger. Donc il y a peut-être aussi un... On vous dit peut-être que c'est pas le moment d'attendre quelque chose en lien avec le sentimental. En tout cas, c'est peut-être pas le moment. Alors, bouge, je vais vous dire du coup... Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce conseil? Donc, agir et diriger, maîtriser, discipline, concentration, effort. C'est le moment d'agir si vous cherchez l'amour. Prenez l'initiative, profitez des nombreuses possibilités de rencontrer l'âme sœur. Alors oui, donc effectivement, ça va un petit peu dans l'autre sens. Donc, on vous dit autant que il y a une période d'attente, il y a une période où vous avez besoin de repos.
mais aussi, on vous dit aussi de ne pas rester sur vos lauriers, en fait. Hein, c'est de ne pas rester inactif. Hein. Si vous cherchez l'amour, prenez l'initiative, profitez des nombreuses possibilités de rencontrer l'âme sœur. Le message de cette lame est l'action. D'accord. Bon, là, on vous parle plus d'action, en fait. Hein. L'action et encore l'action. Si votre relation actuelle n'évolue pas comme vous le souhaitez, faites le nécessaire pour changer de direction. Vous êtes le maître de votre destinée, y compris de vos relations. N'attendez pas que les autres fassent le premier pas ou donnent le ton. Prenez les choses en main. Alors, créer et entretenir une bonne relation demande de la discipline. Être dans une relation ne suffit pas, il faut aussi l'investir. Soyez présent et attentif, donnez à chaque relation l'occasion et le temps nécessaire pour s'épanouir. C'est le moment de vous concentrer sur vos besoins et ceux de votre partenaire. Faites l'effort de maintenir des limites saines pour vous-même et de respecter celles d'autrui. Alors, les relations enrichissantes demandent des efforts, mais ceux-ci doivent être équitablement répartis entre les partenaires. Il est peut-être temps d'examiner vos relations. Les deux partenaires fournissent-ils autant d'efforts pour que la relation fonctionne? Êtes-vous à l'aise avec le niveau d'effort que vos relations vous demandent? Si une relation vous épuise ou n'en vaut pas la peine, il serait peut-être bon de passer à autre chose. Je prends mes relations en main. Donc là, c'est l'archétype du chariot. C'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, le chariot qui avance. Donc effectivement, on vous dit qu'il y a une période d'attente, de repos, mais que malgré tout... il y a peut-être rien qui va se passer sans que vous ne bougiez vous de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré que vous devez vous reposer. Hein. Voilà, donc on vous dit qu'il y a une récompense à la fin de cette attente. Voilà les amis, merci pour votre visionnage hein, de ce tirage. Et je passe au choix numéro 2. Les amis, on passe au choix numéro 2, vous qui avez choisi la fourmi. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Quelle énergie actuelle au niveau sentimental vous avez sur vous? La réussite, la victoire. Donc là, on vous dit que c'est plutôt positif. Vous allez vers quelque chose de bien, en tout cas. Une reconnaissance aussi. Hein. Des victoires, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Hein. Voilà, on vous dit que c'est quand même une énergie de récompense et de joie, hein, de réussite. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour vous sur le plan sentimental, pour vous les célibataires? Donc, alors là, on vous dit cavalier d'épée, il y a de la détermination. Il y a de la détermination à foncer. En tout cas, vous êtes sur une énergie d'action. Alors... donc souvent, des fois, ça se calme un petit peu. Donc là, peut-être, il y a une nécessité aussi de faire une introspection sur vous. Donc peut-être voir à l'intérieur de vous. Là, je vois un petit peu de solitude quand même qui ressort. Hein. Malgré cette détermination, il y a un petit peu de solitude qui ressort sur vos énergies prochaines. Des regrets. Des regrets. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous regrettez ou peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou d'accorder votre pardon. Voilà, d'accorder votre pardon. Il y a peut-être une culpabilité en vous aussi. Hein. Il y a peut-être une culpabilité qui fait que vous vous isolez actuellement. Alors les amis, sur ce tirage, il y a quand même de l'incertitude hein, qui ressort sur les énergies à venir. J'ai l'impression que vous ne savez pas, il y a une désorientation, vous ne savez pas où vous orientez. Donc, on va voir comment ça ressort. Ouais, il y a des pensées pour moi qui sont peut-être pas fondées, comment dire, des craintes qui ne sont pas fondées. Il y a certainement quelque chose qui va... Vous êtes en phase de transformation. Donc, effectivement, ce qui va se passer, c'est une complète transformation. Ici, vous êtes en fin de cycle. Fin de cycle, période de solitude. Mais ici, l'énergie dominante, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite, c'est la combativité. Pour moi, c'est comme si vous vous êtes battu et que vous avez réussi à vous sortir de ça. Donc, effectivement, là, pour ce choix, la fourmi, il y a quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose qui traîne, effectivement. On a l'ermite, donc le côté introspectif. Vous avez peut-être reconnu quelque chose, vous avez peut-être pardonné, tout simplement. Vous allez peut-être pardonner par cette période d'introspection, cette période de solitude. Et effectivement, vous avez des doutes, mais ça va changer. Pour moi, il y a une transformation qui va se faire pour vous. Par contre, effectivement, j'ai peut-être une rencontre... mais qui n'est pas sûre en tout cas, hein, parce qu'ici on peut parler aussi de rencontre avec cette carte. Hein. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, mais elle va rester encore un petit peu dans les doutes. Pour moi, il y a une fin de cycle, malgré tout, parce qu'il y a trop d'incertitudes. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se terminer chez vous. Hein. Du coup, alors je vais vous faire le conseil.
Et oui, c'est un tirage court. Alors, le conseil pour vous, malgré tout, on a la réussite au bout. Parce que vous êtes déterminé en tout cas à vous sortir de ça. Renforce les liens. L'effort dévoué. Alors, renforce les liens. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors, stabilité, réalité ancrée, santé. Vous avez en ce moment la possibilité d'apporter davantage de stabilité à vos relations. Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez attendre des autres et leur offrir en retour. Soyez cohérent et clair dans vos comportements. Exigez la même chose de la part de votre entourage. En adoptant une approche réaliste, vos attentes à l'égard d'autrui ont plus de chances d'être satisfaites et vos relations se renforceront. Une énergie émotionnelle dispersée ne vous aiderait pas. Veillez à rester bien ancré. Une énergie stable et calme se traduira par des relations sûres et solides. Alors, pour vous ancrer, promenez-vous dans la nature et connectez-vous à l'énergie des arbres et de la terre. Améliorez votre santé en faisant de l'exercice et en mangeant bien. Un corps sain vous aidera à avoir confiance en vous et en vos capacités. Cette énergie assurée vous permettra d'améliorer vos relations existantes et d'en attirer de nouvelles. Voilà, donc on vous dit effectivement, vous êtes fin de cycle, vous devez vous centrer sur votre santé, votre alimentation, votre bien-être. Voilà. Et ça, je pense que vous en êtes conscient que pour obtenir la victoire, la récompense et ce que vous désirez dans une relation de couple, il va falloir passer par ce stade. Stade d'introspection, stade de solitude pour prendre soin de soi, en fait. Voilà ce qui ressort, en tout cas, pour ce tirage. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, pensez à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Je passe au choix numéro 3. Alors, les amis, on passe au choix numéro 3. Donc, le sapin de Noël. Alors, quelle est l'énergie actuelle de votre vie sentimentale ? Alors, on a l'étoile. Donc, pour moi, il y a une protection, mais il y a aussi l'espoir. L'espoir et la croyance que les rêves peuvent devenir réalité. Donc là, on vous parle de changements positifs qui mettent fin à une période difficile et la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a une protection qui ressort quand même. Alors, quelles sont les énergies prochaines sur le plan sentimental pour vous ? La foi. Vous voyez, il y a la croyance, la foi. Peut-être que vous êtes spirituel, peut-être que vous croyez en votre bonne étoile, justement. Et le chariot derrière, la justice. Alors, transformation, fin de cycle, la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui change, il y a même le karma, peut-être aussi. Incertitude, il y a quand même des choses à réévaluer, peut-être peser le pour et le contre aussi. Donc, un projet, peut-être un enfant, du coup. Donc, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir aussi la conception d'un projet ou de la grossesse. Ici, on a la construction, la stabilité. Donc, pour moi, vous sortez de quelque chose où rien ne se passait. Voilà. Donc là, vous allez vers la construction, la concrétisation d'un projet, en tout cas. Par contre, il faudra bien faire attention à bien évaluer votre projet aussi. Parce que vous avez il ressort que quand même vous avez quelques doutes. Mais les doutes pour moi ne sont pas... voilà, il y a quand même des cartes qui vous disent que ça va bien tourner sur le plan de l'abondance. Ici, il y a quelque chose qui se construit. Il y a une construction. Il y a une construction. Et pour moi, il y a même peut-être une grossesse pour vous. En tout cas, ça va vers ça. Après, je vois pas spécialement de rencontre, mais il est possible que quelque chose se fasse en arrière-plan. Et parce qu'on parle quand même d'enfants et de construction. Donc, il est possible qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce plan-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va voir un conseil pour vous, pour ce choix. Alors, les chakras, je fais pas que les chakras. Là, il me ressort encore le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil. Donc, peut-être les deux chakras sur lesquels travailler pour vous. La gorge, reliée à tout ce qui est communication. Le troisième œil est perception.
perception sensorielle, beaucoup de chakras chez vous, peut-être à travailler du coup. Et là, on a pour moi une stabilité, il y a du sérieux, il y a aussi quelque chose de religieux qui ressort. Pour moi, il y a l'enseignement, la sagesse, la religion aussi, la foi, parce que j'ai beaucoup de cartes en lien avec le spirituel ici dans ce tirage. Ouais, pour moi, il y a quelque chose de spirituel chez vous et aussi de karmique. Il y a quelque chose qui tourne sur ce plan-là, mais plutôt de manière abondante. Il y a beaucoup d'abondance qui, pour moi, qui ressort dans ce tirage. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est enseigne. Enseigne. Du coup, peut-être, pour moi, ça représente la stabilité aussi. Hein. La stabilité, le sérieux, l'engagement. Pour moi, il y a un engagement avec quelqu'un. Guider, conseiller, apprendre, sagesse, réflexion et croyance. Malgré son nom, cette lame porte la double énergie de l'apprentissage et de l'enseignement. Vous avez beaucoup de sagesse à offrir concernant ce qui a trait au cœur. Cette sagesse a été acquise à travers toutes les joies et les peines que vous avez vécues. En ce moment, il pourrait y avoir une opportunité d'aider quelqu'un dans sa relation. Cette personne pourrait être vous-même. Quand cette occasion se présente, convoquez l'image du berger qui guide doucement son troupeau dans la direction souhaitée. Faites preuve de cette même douceur pour vous guider ou guider autrui. Il peut aussi y avoir dès maintenant une occasion d'apprendre. Cela peut se faire de bien des façons, par des conversations, l'observation ou même la réflexion. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez déjà appris sur vos relations et à ce que vous avez encore besoin d'apprendre, puis cherchez un maître qui vous aidera à accéder à cette compréhension. Le point noir de la lame se révèle quand nos maîtres veulent que nous suivions aveuglément leurs directives. Dans les relations, cela conduit souvent à des restrictions et à la déception. Ces maîtres peuvent prendre des formes variées, la famille, les amis, la société, etc. Si une relation ne se passe pas bien, il est peut-être temps d'examiner vos croyances et vos relations. S'agit-il vraiment de vos propres croyances ou avez-vous involontairement épousé des croyances d'autrui qui ne vous conviennent plus? Voilà les amis, donc pour ce tirage, merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je passe au choix numéro 4. Alors, on passe les amis au choix numéro 4. Donc, quelle énergie sentimentale ressort pour vous aujourd'hui? Donc, pour vous qui avez choisi le nuage et les flocons de neige. Alors, on a l'énergie du souvenir, de la nostalgie. Là, c'est comme si vous pensiez à quelqu'un, vous êtes sur votre passé sentimental par rapport à une personne en particulier que vous aimez beaucoup. Vous attendez peut-être le retour de cette personne du coup. Alors, on va voir quelles sont les énergies prochaines concernant votre sentimental, votre situation sentimentale. Alors, quelles sont les énergies à venir pour vous qui avez fait le choix du nuage? Oh, le roi de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Les amoureux. Il y a même une histoire romantique hein, qui ressort. Alors, il y a des regrets par rapport à une histoire du passé. Un manque, pour moi, c'est le manque de quelqu'un. Il y a de l'action, il y a le fait de passer à l'action. Il y a le travail et les efforts. Il y a le côté où on prend soin de soi, en fait. Hein. Alors, pour moi, ce qui ressort ici, c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi par rapport au manque de quelqu'un, au manque d'une personne. Peut-être que cette personne, vous sentez qu'il y a une énergie qui vous attache l'un à l'autre. Et du coup, cette personne, elle reste un petit peu en arrière-plan. Mais là, ce que je vois ressortir en énergie prochaine, c'est le côté où vous prenez soin de vous. Il y a un côté célibataire qui ressort là. Il n'y a pas de rencontre, en tout cas, qui ressort ici. Pour l'instant, en tout cas. Mais encore, pour moi, vous êtes encore sur l'énergie de cette personne. J'ai l'impression que peut-être il y a une séparation qui est là depuis pas longtemps, ou alors cette personne elle vous a marqué, vous n'arrivez pas à vous sortir de ces pensées envers elle, parce que les pensées sont là, c'est un petit peu comme si vous culpabilisez ou vous regrettez quelque chose, et puis il y a beaucoup le manque et puis les pensées, mais là je vois que vous travaillez sur ce manque, vous travaillez sur ça, et puis il y a un côté où vous allez vous épanouir, mais là c'est encore le côté célibataire qui ressort, hein. C'est pas le côté où vous rencontrez quelqu'un, en tout cas actuellement. Voilà pour ce choix. Alors, donc on va voir quel conseil pour vous par rapport à ce choix. Déploie tes ailes.
succès, croissance. En tout cas, j'ai une sensation qu'il y a une personne aussi qui pense à vous. Alors, expansion et liberté, enfermement et décision. Des énergies d'expansion gravitent autour de vous en ce moment, générant peut-être de l'agitation et de l'incertitude. Votre mental et votre âme sont prêts à s'élever, mais il se peut que vous vous sentiez limité par certaines relations ou certains de leurs aspects. Même si elles sont confortables et rassurantes, elles ne répondent peut-être pas tout à fait à vos besoins. Le désir d'être en couple peut lui aussi être un frein s'il accapare votre attention au point de vous faire oublier de vivre pleinement votre vie. Parfois, quand on pense avoir obtenu tout ce que l'on voulait, on prend conscience que l'on désire encore autre chose. Peut-être une relation est-elle devenue un peu trop restrictive ou pas assez excitante ou peut-être ne comble-t-elle plus vos besoins parce que vous avez changé. Que devez-vous faire pour vous sentir libre et joyeux? Écoutez votre cœur. Que voulez-vous vraiment? Rappelez-vous d'introduire tous les changements nécessaires avec amour et compassion. Voilà, en tout cas, pour ce choix. En tout cas, c'est le choix, l'énergie actuelle et prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker, partager, vous abonner. Merci beaucoup et je vous embrasse fort. À bientôt.